Bonjour, dans cette vidéo, on va s'atteler à découvrir la notion de distributivité. Alors, pour explorer cette nouvelle notion et la comprendre, je vais vous proposer trois façons différentes de la visualiser. On commence d'abord avec un exemple numérique qui d'ailleurs se bâtit plutôt avec des savoirs de 6e, donc ça tombe très bien. Et c'est d'ailleurs une occasion de vous montrer qu'en fait vous connaissez déjà cette nouvelle notion. Tout du moins que vous l'avez utilisée sans vous en rendre compte. Alors 25 x 12, quand on devait faire ça en 6e, bon, ça reste une opération pas si difficile, mais on va la poser. Quand on la pose, ça devient 25 fois 12. Et ça se passait en deux étapes. Pour faire 25 x 12, en fait, on faisait 2 fois 25 sur cette ligne-ci, 2 fois 25. Et sur la ligne du dessous, on mettait un point ou un zéro de décalage, mais parce qu'en fait, c'est 10 fois 25. C'est comme ça qu'on le faisait. On va le poser là. 2 fois 5, ça fait 10. Je mets 0, je retiens 1. 2 fois 2, ça fait 4. Plus 1, 5. On avait déjà 50 sur la première ligne en faisant 2 fois 25. Et sur la deuxième ligne, 0 de décalage. Et on fait 1 fois 25. Donc 25. Mais en fait, on a fait 10 fois 25, 250. Et on ajoutait les valeurs. On trouvait 300. Si je résume en fait, pour calculer 25 x 12, en fait, on a fait 25 x 10 plus 25 x 2. Ou dans l'autre sens, ça revient au même. On a fait ça. Autrement dit, c'est parce qu'on a écrit 12 comme étant, en fait, 10 plus 2. Bon là, si je laisse ça comme ça, c'est faux, parce que ça signifierait que le 25 est multiplié par 10, mais il n'y a que ça qui serait multiplié. Vous vous rappelez les règles de la priorité. La multiplication est prioritaire, mais là, on veut aussi que le 2 soit multiplié par 25. Il ne faut pas oublier les parenthèses, c'est ça qu'on a. 25 x 12, c'est pareil que faire 25 x 10 plus 2, c'est ça, 12. Et on voit bien avec cette méthode qu'en fait, quand on a à faire 25 fois 10 plus 2 entre parenthèses, on va envoyer le 25 sur le 10, mais qui va aussi être envoyé sur le 2. On a distribué le 25 sur le 10 et on l'a distribué sur le 2. C'est de la distributivité. Pour au final trouver donc ce qu'on a trouvé là, 250 plus 50 égale 300. Mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est cette partie-là. Bon, on va continuer, mais en allant un petit peu plus loin là, parce qu'on commence déjà à le voir. On a un petit peu complexifié la chose en rajoutant des inconnus, des indéterminés. Mais c'est tout l'enjeu. L'enjeu, en fait, c'est d'être capable, quand on a une écriture avec des parenthèses, de supprimer les parenthèses. Voilà l'objectif de la distributivité. Alors, pour comprendre ça, je vais reprendre un exemple très simple. Là, on a 3 fois 2x plus 6. On va reprendre l'histoire des bouchons. Alors, je commence déjà avec cette boîte. Pourquoi cette boîte? Parce que, en fait, ça, on peut le visualiser comme une boîte. Ce qu'il y a de contenu à l'intérieur, c'est 2x plus 6. Autrement dit, un x plus encore un autre x. Donc j'ai déjà ici 2x, je vous rappelle l'histoire des vis, avec des vis cachées dans les bouchons, on ne sait pas combien, plus 6, donc plus 6 vis. Voilà, là j'ai 2x plus 6. Oui, mais mon expression ici, c'est pas ça. C'est pas uniquement 2x plus 6, c'est 3 fois 2x plus 6. Autrement dit, en fait, c'est ça présent 3 fois. C'est-à-dire 2x plus 6, plus encore 2x plus 6, plus encore 2x plus 6. C'est bien présent 3 fois. Et ça illustre bien une chose, c'est que quand on a 3 facteurs de 2x plus 6, ce que ça va impliquer, c'est que le 2x va être présent 3 fois, mais pas uniquement. Le 6 va aussi être présent 3 fois. C'est là où souvent il y a une erreur pour les élèves qui ne maîtrisent pas la notion et ne la comprennent pas. En fait, ils vont bien dire qu'il y a des x présents 3 fois, puisqu'ils voient 3 fois 2x, mais oubliez que le 6 va aussi se répéter 3 fois. Vous voyez bien que non, il se répète, puisque s'il est présent dans une boîte, il est présent dans chaque boîte. Donc si je continue, on vient bien de voir que 3 facteurs de 2x plus 6, c'est en fait 3 fois 2x, mais 2 bouchons présents 3 fois, plus aussi 3 fois le 6, mon paquet de 6 vis présent 3 fois. J'ai distribué le 3 sur le 2x et sur le 6. Et au final, j'ai donc 2 bouchons plus 2 bouchons plus 2 bouchons. Ce que je peux faire, c'est dire que j'ai 6 bouchons.
Donc 6x, et j'ai 6 vis plus 6 vis plus 6 vis, 3 fois 6 vis, 18 vis. Ce qui veut bien dire qu'on a ici 6x plus 18. Est-ce que je peux faire mieux? Je viens de trouver que j'avais 6x plus 18, c'est-à-dire en fait, tout mis dans un seul casier, c'est l'objectif, hein, la distributivité, en fait, c'est supprimer les parenthèses, supprimer la boîte, en fait, qui est qu'une seule boîte, qui pourrait être même mise à plat. Donc on a fait ça. On peut même mettre tout ça là. Vous avez en fait 6x. Voilà, on a réuni les bouchons entre eux. Et les vis entre elles. Est-ce qu'on peut faire mieux que 6x plus 18? Est-ce qu'on peut encore fusionner les choses? Ben non, pas du tout. On comprend tout de suite qu'on ne peut pas les mélanger, les bouchons et les vis. Eh bien, 6x plus 18, là, on a fait notre maximum en termes de simplification. On a pu supprimer la boîte en faisant bien les choses, en se rendant compte que le 3, il va être envoyé sur le 2x, mais aussi sur le 6. Voilà ce qu'il y a à comprendre. Et je termine avec une dernière manière de visualiser la distributivité. Ça va être assez court, la géométrie. Alors, pour faire vite, on a un rectangle. Un rectangle, je vous rappelle la formule qui permet de calculer sa surface. C'est longueur fois largeur. Bon, on va calculer la surface de cette figure-ci, mais de deux façons. C'est ce qui va permettre d'expliquer la distributivité. On va calculer l'aire, donc on va appeler ça l'aire. Première façon, c'est de se dire, pour calculer la surface de cette figure, je vais faire ce côté-là fois ce côté-là, longueur fois largeur. Ce côté-ci mesure K. Donc je vais faire K fois, eh bien cette longueur-ci, et elle vaut quoi elle? A plus B. A plus B. Oui, mais entre parenthèses, hein, surtout, c'est tout ça qui est multiplié par K. Donc, l'aire vaut déjà ça. K fois A plus B. On a toute la surface avec cette formule-ci. Oui, mais en fait, il y a une autre manière aussi de visualiser. On peut très bien se dire, pour calculer la surface de cette figure-là, je vais faire cette surface-ci plus cette surface-là. Mais cette surface-là, la formule qui nous la donne, c'est ce côté-là fois ce côté-là. Autrement dit, K fois A, plus cette surface-ci, donc K, parce que ça mesure aussi K. On n'oublie pas le plus, donc plus K fois le B, cette fois. Ça aussi, ça nous donne la surface de cette figure-là. Bah, autrement dit, je viens bien de montrer que K facteur de A plus B, ça vaut la même chose que K fois A plus K fois B. Ça signifie bien que le K, il faut le distribuer sur le A et sur le B quand on veut supprimer les parenthèses.